Chers frères et sœurs, aujourd'hui, nous vous apportons un message rempli d'amour et de tendresse, comme celui d'une mère qui prend soin de toute l'humanité. Chaque pas que vous faites est observé avec attention, vous enveloppant d'un manteau de protection et de douceur. En ces temps d'incertitude et de tumulte, nous partageons un message d'une importance capitale, un appel qui doit être suivi conformément à la volonté divine. Nous vous demandons de prêter attention jusqu'à la fin de cette vidéo, car ce que nous avons à révéler est bien plus qu'une simple lumière pour guider le chemin. C'est un phare divin destiné à allumer les cœurs et les esprits de ceux qui recherchent avidement la vérité. Si vous croyez en l'importance de partager ces messages d'espoir et de foi, s'il vous plaît, laissez votre like et abonnez-vous à notre chaîne. Cela nous aide à toucher plus de personnes avec ce message divin et à renforcer notre communauté de foi. De plus, n'oubliez pas d'activer la cloche pour recevoir des notifications de nouvelles vidéos. Votre participation est essentielle pour que nous puissions continuer à répandre lumière et orientation en ces temps difficiles. Merci beaucoup. La révélation récente à Medjugorje n'est pas simplement un message ordinaire, mais un avertissement plein d'amour. C'est un guide conçu pour vous mener chacun vers la véritable foi et l'amour inconditionnel. Avant de continuer avec ce message, unissons nos cœurs dans une prière de protection. Ô Vierge Marie, Mère aimante de l'humanité, nous nous tournons vers toi à la recherche de ta guidance et de ton soutien divin. Dans ton récent message à Medjugorje, tu as révélé des vérités profondes et nous as avertis des défis que nous affrontons. Marie, Mère de tendresse et de compassion, nous reconnaissons les préoccupations qui pèsent sur notre cher pape François. Entoure-le de ton amour et accorde-lui la force de guider l'Église dans les moments difficiles. Nous acceptons tes paroles comme une lumière qui éclaire notre chemin, un phare divin qui nous guide vers la véritable foi et l'amour. Face à la propagation de la luxure, à la corruption de l'innocence et à la diminution des vocations religieuses, nous implorons la Vierge Marie de nous fortifier et de nous maintenir fermes dans la foi, que ce message ne soit pas seulement entendu, mais qu'il touche profondément chaque cœur, provoquant une transformation durable, que nous puissions nous unir comme enfants de la lumière, guidés par la sagesse et l'amour maternel de la Vierge Marie, parcourant le chemin de la véritable foi et de l'amour inconditionnel au milieu des défis de ce monde. Chers frères et sœurs dans la foi, en ce moment d'incertitude et de défi, il est essentiel que nous nous unissions dans la prière et la fraternité, cherchant des conseils pour affronter les difficultés qui se profilent, que le rosaire, l'Eucharistie et la prière soient nos puissants boucliers face aux adversités que nous rencontrons. Unissons-nous dans l'espoir et la foi, laissant ces vertus nous guider en ces temps difficiles. Chère Marie, nous demandons ta bénédiction et ta guidance pour nous conduire sur le chemin de l'amour et de la solidarité, construisant une base solide pour affronter l'avenir, que nos cœurs se remplissent de gratitude et d'humilité alors que nous nous tournons vers toi, Vierge Marie, pour intercéder pour nous auprès de ton Fils Jésus-Christ. Nous percevons l'inquiétude dans le cœur du bien-aimé pape François face aux révélations que nous avons partagées. Ces paroles ne sont pas destinées à provoquer la peur, mais à éveiller les consciences et à renforcer la foi. Nous sommes conscients des défis que nous affrontons, tels que la propagation de la luxure et la diminution des vocations religieuses. C'est un appel à une réflexion profonde et à une action consciente, non une condamnation. Face aux difficultés qui s'annoncent, il est crucial de chercher refuge dans la foi, la prière et la communauté, que nous puissions renforcer notre relation avec Dieu et maintenir la véritable essence de la foi, en promouvant l'amour et la compassion entre nous. Le rosaire et l'Eucharistie sont des remèdes puissants en temps de crise, et nous devons nous rappeler que, même dans les tempêtes les plus sombres, la lumière divine prévaudra. Unis dans l'amour et la solidarité, nous construirons une base solide pour affronter les temps à venir. Avec tout l'amour maternel, nous bénissons chacun de vous et nous vous encourageons à rester fermes dans la foi, car rien n'est impossible à Dieu. Que ces paroles résonnent dans vos cœurs, vous préparant à ce qui est à venir. La Vierge Marie nous avertit des défis possibles, tels que les conflits mondiaux, les tremblements de terre et les maladies mystérieuses, que nous soyons spirituellement préparés à affronter tout cela, en faisant confiance à la protection divine qui nous est accordée. À mesure que nous explorons les révélations divines, nous sommes confrontés à 3 piliers essentiels qui façonnent notre chemin spirituel. Premièrement, nous sommes alertés de la menace silencieuse de la luxure, un poison subtil, qui s'infiltre dans nos vies, obscurcissant la pureté de nos cœurs et de nos esprits. Ensuite, nous faisons face à la trahison insidieuse de la corruption de l'innocence, surtout chez les jeunes, une blessure profonde qui appelle notre attention et notre introspection. Enfin, nous sommes appelés à réfléchir sur le sombre déclin des vocations religieuses, un appel urgent à préserver l'amour divin dans les générations futures. Mais, face à ces défis, nous ne sommes pas seuls dans l'obscurité.
le message de la Vierge Marie nous conduit à la forteresse de la foi et de la prière, prévoyant une colère divine qui purifiera le monde, rejetant le mal dans l'abîme le plus profond. Rappelons-nous les prophéties de Notre-Dame de Fatima, qui nous garantissent le triomphe de la lumière divine sur les ténèbres les plus denses. Dans ce contexte, une préoccupation profonde surgit, non seulement pour l'Église, mais pour toute l'humanité, la prévision d'attaques imminentes contre la sainteté, la moralité et l'ordre sacré appellent notre attention et notre unité de but. Unissons-nous dans la prière, renforçons notre foi et maintenons la flamme de l'espoir allumée, sachant qu'avec Marie à nos côtés, la victoire de la lumière sur les ténèbres est certaine. Ces défis ne sont pas isolés, mais profondément entrelacés, exigeant une réponse collective et engagée. Pour cela, unissons-nous en esprit et en action, résistons à la séduction de la luxure, protégeons l'innocence vulnérable et nourrissons l'appel sacré dans nos cœurs, que l'amour de Dieu soit préservé et transmis à travers nous pour les générations futures. La lumière divine prévaudra sur les ombres, et notre foi sera notre forteresse. Que ces paroles résonnent dans vos cœurs, vous inspirant à affronter les défis du futur avec courage et détermination. Face aux défis qui se présentent, le message que nous recevons ne nous conduit pas au désespoir, mais à l'espoir et à la confiance dans la protection divine. La Vierge Marie, dans son infinie sagesse, prédit une colère divine qui balayera le monde, rejetant le mal dans l'abîme le plus profond. Cette annonce n'est pas seulement une prévision sombre, mais aussi une source de refuge et de sécurité, apportant la certitude que le bien triomphera du mal. À mesure que nous réfléchissons aux prophéties de Notre-Dame de Fatima, qui ont anticipé la lutte contre le mariage et la famille, nous trouvons du réconfort en sachant que la lumière divine prévaut même dans les moments les plus sombres. De nouvelles prophéties émergent, apportant des visions terrifiantes et symbolisant une période cruciale en 2024. Manola Strix, la voyante allemande, avertit des attaques contre Rome et des catastrophes imminentes, élevant l'importance de la foi, de la prière et de la communauté à un nouveau niveau. Les leçons de l'histoire nous montrent que la foi et la prière ont le pouvoir de surmonter les défis les plus difficiles. C'est dans ce contexte que le rosaire, le sacerdoce et l'Eucharistie émergent comme des piliers fondamentaux qui nous guideront à travers l'obscurité imminente. Les expériences partagées par Manola Strix avec le cardinal Joseph Adinger et le pape Jean-Paul y renforcent notre confiance en l'orientation spirituelle. Unis par la foi, nous pouvons affronter toute adversité, confiants que la lumière divine illuminera notre chemin et nous conduira à la victoire sur les ténèbres. Ces pratiques ne sont pas de simples traditions religieuses, mais bien les fondements qui soutiennent notre foi en temps de difficulté. La pénitence, en particulier, émerge comme un bouclier protecteur, nous offrant un chemin vers la conversion et la recherche de l'orientation divine. En concluant cette quête spirituelle, il est crucial que nous partagions ce message de lumière et d'espoir. En diffusant cette vidéo, nous faisons partie du plan divin, répandant l'espoir au milieu de l'obscurité et offrant orientation et réconfort à tous ceux qui cherchent une lumière en ces temps difficiles. Sa promesse d'intervention divine et la lumière qui émane plus fort que le mal nous incite à nous ancrer dans la force de notre spiritualité. Dans ce voyage d'introspection, nous trouvons une lumière intérieure, une bénédiction qui nous guide à travers les tempêtes imminentes. Marie, notre chère Mère Céleste, nous rappelle que, même au milieu de l'obscurité, sa guidance est un phare qui nous conduit. Ces bénédictions nous donnent le courage nécessaire pour affronter les défis futurs. Avec gratitude et humilité, nous demandons à la Vierge Marie d'intercéder pour nous. En explorant les révélations divines, nous rencontrons des éléments essentiels qui tracent les secrets de notre destin, comme des chapitres d'un livre cosmique se déroulant devant nous. Premièrement, nous faisons face à la luxure insidieuse, un poison qui non seulement s'infiltre dans nos cœurs et nos esprits, mais qui corrompt également l'essence de l'humanité. Cette ombre subtile, comme une épaisse brume, obscurcit la vérité, séduisant avec des promesses vides et déformant la véritable beauté de l'amour. De plus, nous faisons face à la dévastatrice corruption de l'innocence, une blessure profonde qui touche principalement les jeunes, comme une peste silencieuse menaçant d'éteindre la pureté et la vertu de notre essence la plus délicate. Cette trahison des valeurs fondamentales nous oblige à affronter les racines de cette malveillance et à l'éradiquer, protégeant l'innocence qui est la source de notre espoir et de notre renouvellement. Au milieu de cet affaiblissement, nous sommes appelés plus que jamais à préserver l'amour de Dieu pour les générations futures et à maintenir la flamme de la foi allumée, même dans les moments les plus difficiles. Cependant, même face à ces défis formidables, le message qui nous est transmis ne nous abandonne pas au désespoir. Au contraire, il nous guide à trouver refuge dans la foi et la prière, nos ancres au milieu de la tempête imminente. Nous entrevoyons une colère divine qui, comme
Une force purificatrice balayera le monde, rejetant le mal dans l'abîme le plus profond, où il ne pourra plus corrompre ni tromper. Dans ces moments de ténèbres, nous nous souvenons des prophéties de Notre-Dame de Fatima, dont la lumière brille comme un phare d'espoir à l'horizon sombre de l'humanité. Elle a prédit la lutte contre le mariage et la famille, nous avertissant des défis auxquels nous serions confrontés. Mais, même dans les moments les plus sombres, son message résonne avec la promesse de la victoire de la lumière divine sur les ténèbres, nous offrant réconfort et force pour affronter ce que le destin nous réserve. S'adressant à l'Église et à ses dirigeants, le message est clair et direct. La prévision d'attaques imminentes contre la sainteté, la moralité et l'ordre sacré exigent notre attention et une action active. Les épreuves de la luxure, la corruption de l'innocence et le déclin des vocations religieuses ne sont pas seulement des défis isolés, mais interconnectés, nécessitant notre réponse collective. Loin de nous rendre au désespoir, le message nous encourage à renforcer notre foi et notre prière, anticipant le triomphe de la lumière divine sur les ténèbres les plus denses. Dans ce chemin vers l'inconnu, nous trouvons la sécurité dans la promesse que l'espoir et la foi nous guideront. En partageant ce message d'espoir et de lumière, nous participons activement à un plan divin pour répandre l'espoir au milieu des ombres, offrant des conseils et du réconfort à ceux qui cherchent une orientation en ces temps tumultueux. Nous remercions profondément tous ceux qui ont pris le temps de regarder jusqu'à la fin de cette vidéo. Votre présence et votre attention sont inestimables pour nous, et nous espérons sincèrement que les paroles que nous avons partagées ont touché vos cœurs d'une manière ou d'une autre. Nous unissant en solidarité pendant ces temps difficiles, nous vous invitons à laisser dans les commentaires votre nom et le nom de vos proches. Nous nous engageons à les inclure dans nos prières quotidiennes, demandant une protection divine et des bénédictions abondantes sur vous tous. Que ce lien d'amour et de prière nous unisse comme une communauté de foi, nous renforçant mutuellement dans notre parcours spirituel. Puissions-nous trouver du réconfort dans la certitude qu'ensemble nous pouvons affronter toute adversité, en faisant confiance à l'orientation et à la grâce divine. Que la paix et la lumière de Dieu soient toujours avec vous. À la prochaine fois, sous la garde des ailes protectrices de la divine providence. Merci, et que Dieu répande d'abondantes bénédictions sur vous tous.